Tu sais que tu veux changer. Tu sais ce qu'il faudrait faire, tu l'as lu, tu l'as entendu, tu l'as noté 100 fois. Et pourtant tu ne bouges pas. Tu stagnes, tu procrastines, tu repousses. Et tu finis même par douter de toi. Te dire que t'es nul, pas assez motivé, pas prêt ou pas prête. Mais si le problème n'était pas que tu ne sais pas quoi faire, mais que tu avais de bonnes raisons inconscientes de ne rien faire. On va en parler aujourd'hui pour que tu arrêtes de culpabiliser et que tu comprennes enfin pourquoi tu restes figé et comment en sortir. Tu crois peut-être que moi je connais pas ça. Je suis thérapeute, ok, mais je suis aussi humaine. Et pendant des années, j'ai voulu changer des choses dans ma vie. Je savais exactement ce qu'il fallait faire, j'avais les infos, j'avais les outils, j'avais toute la théorie. Et je faisais rien. Je suis restée dans une relation qui ne me convenait plus. Je suis restée dans un travail qui ne me convenait plus. Je rêvais d'un autre quotidien, mais je remettais toujours à plus tard. Et puis un jour, j'ai compris. En fait, c'était pas un problème de volonté, c'était un contrat intérieur, inconscient. Et tant que ce contrat n'était pas vu, rien ne pouvait changer. Tu n'es pas paresseux ou paresseuse, tu n'es pas incapable. Tu es en train de te protéger. Oui, rester là où tu es, même si ça te fait souffrir, ça a des avantages. On appelle ça les bénéfices secondaires. Par exemple, si tu quittes ce job, tu perds la sécurité. Si tu dis non à ta famille, tu vas passer pour l'égoïste. Si tu changes, tu sais pas qui c'est que tu vas devenir. Si tu t'exposes, tu risques d'être jugé. Alors tu restes. Et tu te racontes que c'est parce que c'est pas encore le bon moment, tu veux y aller doucement, ou tu attends un signe. Parce qu'il y a une grande personne qui disait « Si tu vois un canard blanc sur un lac, c'est un signe. » Bon, cette grande personne, c'est moi, pour ceux qui me connaissent. Tout ça pour dire que le vrai moteur, c'est la peur. La peur de perdre ce que tu connais, même si ce que tu connais t'étouffe. Alors tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas ? Vas-y, pose-toi cette question un peu brutale mais éclairante. Qu'est-ce que je gagne à rester comme je suis ? Ça peut paraître contre-intuitif, je sais, mais c'est puissant. Parce que tant que tu ne regardes pas ce que t'offre le statu quo, tu ne peux pas vraiment le quitter. Alors peut-être que de rester malheureux ou malheureuse dans ton confort te donne une excuse pour ne pas risquer d'échouer. Peut-être que de te dire « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête » te protège d'avoir à assumer une version plus grande, plus puissante de toi. Peut-être que tu continues à vivre une vie qui ne te ressemble pas pour ne pas déranger. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu le regretteras demain. Et ce jour-là, il n'y aura pas d'excuse assez forte pour soulager ta frustration. Et si au fond, tu n'avais pas seulement peur d'échouer, mais aussi peur de réussir. Parce que réussir, ça t'obligerait à te montrer, à t'assumer, à dire aux autres « voilà qui je suis vraiment ». Et ça, c'est flippant. Parce que quand tu changes, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus cacher ta lumière derrière des « oui, ça va ». Tu dois vivre ce que tu es. Et certaines personnes ne vont pas aimer ça. Mais ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est de continuer à vivre une vie trop petite pour toi, alors que tu es capable de tellement plus. Le vrai tournant, ce n'est pas de savoir quoi faire, c'est de te rendre compte que ton inertie est une forme de loyauté à ton ancienne identité et que tu peux choisir autre chose. Pas demain, pas quand ce sera plus simple, aujourd'hui, là, maintenant. Pas besoin d'une grande révolution, juste un pas, un petit mouvement, une légère bascule. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Alors prends une feuille maintenant, ou ton téléphone, ou juste une pensée comme ça, et pose-toi cette question. Si je m'autorisais aujourd'hui à faire une chose différemment, ça serait quoi ? Et note la première réponse sans la juger. Et puis juste après, pose-toi la question, qu'est-ce que je vais perdre si je change ça ? Et regarde la peur en face. Regarde cette peur, puis décide maintenant.
Quel est le plus petit pas que tu peux faire pour aller au-delà de cette peur? Pas demain, pas quand tu auras un peu plus le temps, pas quand tout sera parfait, aujourd'hui, là, maintenant. Moi aussi, j'ai attendu. Longtemps. Je me disais que c'était pas encore le bon timing, que j'avais des responsabilités, que j'allais faire ça plus tard. Mais ce plus tard devenait un cercueil invisible. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. J'étais assise dans ma voiture et j'ai juste pensé, Amélie, si tu continues comme ça, tu vas passer à côté de ta propre vie. Ça n'avait rien de spectaculaire, pas de musique dramatique, pas de grandes annonces. Juste cette phrase-là, tranchante. Alors j'ai décidé. Pas parfaitement, pas sans peur, mais j'ai bougé. Et à partir de là, petit à petit, ma vie a commencé à me ressembler. Si cet épisode a planté une graine, fais-la pousser. Partage-le, parle-en autour de toi. Et si tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé, tu peux retrouver toutes mes ressources en cabinet, à distance ou en ligne, sur mon site internet, amelieduclou.fr. Merci pour ton écoute, pour ta confiance et pour ce moment partagé. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, fais un pas, même minuscule. Parce que la vie que tu veux ne t'attendra pas éternellement.